Et bonjour à tous, je suis Pierre Landam et je suis ravi d'être là ce soir avec vous pour ce nouveau webinaire. Alors un webinaire un peu particulier parce que il y a un peu de live, il y a un peu effectivement de temps réel sur un projet en pleine création pour changer un peu le contenu des précédents webinaires où on était sur un format un peu plus descendant, ascendant, sur voilà, de l'information qu'on pouvait donner, amener de la réflexion pour pouvoir peut-être passer à des sujets d'action sur de la reconversion professionnelle. Et puis ce soir, voilà, je voulais vous partager où j'en suis sur un projet qui me tient très à cœur sur cette année 2022 qui démarre sur les chapeaux de roue, puisque depuis 2 semaines, je lance effectivement une campagne de financement participatif, donc tout simplement via ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire que par rapport à un projet, des personnes de mon entourage, jusqu'à effectivement des curieux, des personnes qui comprennent tous les enjeux et qui aimeraient aller un peu plus loin en soutenant ce projet avec différents montants, et donc des potentielles contreparties. Et donc ce que je vais vous présenter, c'était deux choses. La première, l'intérêt de ce type d'opération, c'est de pouvoir se mettre en avant, notamment en se mettant dans des zones un peu particulières. Moi, par exemple, de me mettre en scène, en vidéo pour pouvoir promouvoir le projet. Donc, c'est un projet de plateforme dans lequel l'enjeu, c'est de pouvoir accélérer le projet de création de contenu pour faciliter la reconversion professionnelle. Donc, il va y avoir des témoignages, des tutos, des astuces, tout cela pour faciliter et aller plus vite dans des schémas de reconversion. Alors, ça peut être transversal sur quelles sont les différentes étapes ou tout simplement de manière verticale de dire voilà, j'ai un projet, j'ai un métier cible, comment je peux procéder et avoir des retours d'expérience de personnes qui ont déjà fait cela. Et donc, tout ça de manière automatisée sur une plateforme. Donc, c'est pour à la fois aider ceux qui peuvent le faire seuls, mais plus facilement et rapidement, ou tout simplement aussi faire réfléchir ceux qui avaient besoin de quelques outils pour pouvoir passer à l'action, sortir de leur zone d'inconfort ou de confort pour aller vers d'autres sujets. Ça peut être garder mon emploi, mais aller chercher des revenus complémentaires, ou tout simplement un projet parallèle pour avoir un équilibre intellectuel, moral, pour pouvoir soutenir effectivement des fois un peu le stress du quotidien. Et donc, jusqu'à aller effectivement sur du coaching que je propose à tous. Donc, l'intérêt de la plateforme, donc, qui est là aujourd'hui, qui s'appelle Ulule, qui est une techno française qui existe déjà depuis plusieurs années, c'est de pouvoir mettre en avant son projet. Donc, ça peut être même aller créer des communautés, notamment pour le lancement de nouveaux produits, pouvoir le faire tester à des bêta-testeurs et avoir des premiers retours d'expérience, puisque quand on lance un produit, c'est une aventure extraordinaire, mais à force de faire des études de marché, des études expérimentales, des pré-lancements de produits, il n'y a rien de mieux que les situations directes avec des vrais retours de consommateurs, de clients. Et donc, voilà, le financement participatif va mutualiser deux choses. La rencontre avec peut-être son public, mais aussi avec des personnes qui pourraient complètement soutenir un nouveau mouvement, soutenir une nouvelle idée, un nouveau produit révolutionnaire. Et tout ça pour effectivement faire avancer votre activité. Et ça peut être aussi une manière, moi en tant qu'ancien banquier, de vous témoigner l'intérêt de pouvoir utiliser ce type de solution pour justement dire, voilà, j'ai fait l'étude de marché. Et grâce à la campagne de crowdfunding, j'ai pu lever des fonds à hauteur d'eux et de tester effectivement mon marché cible, mon marché Nice, ou tout simplement obtenir les fonds nécessaires pour pouvoir enclencher le lancement des pré-séries de mon projet. Et je viens voir monsieur le banquier pour pouvoir effectivement financer le reste du développement de la société, des actions marketing, peut-être de recrutement ou de développement de la société, d'une startup à scale-up. Et tout ça sans donner effectivement une seule part de votre société. Donc tout ça est vertueux, mais tout ça demande aussi beaucoup de travail, puisqu'il va falloir déterminer un plan de communication, aller chercher aussi des partenaires, ses ambassadeurs, réfléchir aux contreparties, également le type de communication, si elle est 100% digitale ou tout autre. Donc, le champ est très, très, très large. Et ça, je peux vous dire que voilà, c'est quasiment un boulot à plein temps. Pour autant, ça reste un boulot effectivement de VRP. Parce que c'est pas parce que les personnes peuvent peut-être dans votre entourage, cercle 1, cercle 2, peut-être y participer, ils ont peut-être pas le temps, ils ont peut-être pas la même échelle de temps. Donc il est important de suivre et voilà, d'avoir une notion bienveillante, accompagnante, voilà, pour savoir à quoi s'en tenir pour avancer.
Tout ça pour vous dire que moi, il me reste 2 semaines et je suis aux 2/3 du projet. Donc, rien n'est acquis, rien n'est fait. Il faut rester effectivement dans une logique bienveillante, optimiste et engagée. Mais voilà, est acquis, il faut effectivement continuer à avancer. Ce que je voulais vous présenter aussi, c'est effectivement le choix des contreparties. Alors forcément, je vais vous présenter mon projet, mais ce que je voulais vous mettre en avant, c'est la réflexion dans laquelle chacun peut être. Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Qu'est-ce que j'ai envie effectivement d'offrir? Tout ça, voilà, dans une logique très simple, que peut-être il y a un panier à déterminer, un panier moyen. Donc, il va y avoir 2 types d'objectifs. Soit je souhaite atteindre dans ma campagne un nombre de ventes, qui peut être effectivement derrière conditionné à un montant de chiffre d'affaires ou de budget pour la trésorerie et financer les différentes étapes au lancement du produit. Donc, ça peut être voilà, payer des stocks, payer les personnes qui ont fait le design des produits ou toute la partie conception, voire production ou achat des matières premières. Mais tout ça, voilà, c'est une histoire qu'il faut raconter et proposer. Voilà la difficulté. Et le challenge, c'est que moi, je suis sur du service, ce qui est très peu commun, voire, je dirais, un petit peu extraordinaire pour pouvoir peut-être revenir voilà, sur des choses plutôt ordinaires. Pour autant, le choix des contreparties, c'est une manière effectivement de créer du lien avec les personnes qui vous connaissent, les personnes qui vous connaissent par intermédiaire d'eux ou tout simplement qui croient en votre projet. Donc, il peut y avoir plusieurs versions. La première, c'est effectivement de les engager à dire, voilà, une petite somme, puisque chaque contributeur met sa pierre à l'édifice, mais surtout de pouvoir communiquer avec eux en les remerciant. Ça peut être après des contreparties pour lesquelles vous avez aujourd'hui du contenu, vous avez déjà peut-être des produits ou peut-être des pré-séries, jusqu'à aller au produit final, au produit phare, au produit pour lequel vous souhaitez le garder peut-être pour un certain nombre de personnes limitées, ce qui va créer un peu comme le marketing à la console de jeu PlayStation où c'est toujours la rareté qui fait que ça crée le buzz. Tout ça, voilà, ce sont des choses qui sont vraiment à définir, à bien réfléchir en fonction voilà, de votre cible, de vos objectifs financiers et puis aussi des objectifs potentiellement atteignables. Parce que il faut prendre en compte l'objectif qui est fixé, qui peut être une belle ambition pour dire voilà, j'ai un projet ambitieux et je veux me donner les moyens. Pour autant, il faut qu'il soit atteignable, puisque s'il n'est pas atteint, il faut rembourser la plupart des contributeurs. Donc, tout ça pour vous dire que c'est des dosages qui sont très subtils pour lesquels l'accompagnement avec la plateforme Ulule, puisqu'en fait, voilà, c'est quelque chose qui est incroyable, c'est que monter le projet n'est pas simple, demande du recul, mais de l'autre côté, il y a un côté hyper collaboratif et participatif des équipes Ulule pour justement aider à chaque étape du projet pour que la réussite soit idéale, voire quasi atteignable. Donc, pas de stress, au contraire, voilà, de manière modérée. Prendre le temps adéquat, vaut mieux parfois décaler d'un mois les enjeux pour avoir des certitudes et se donner les moyens de réussir. Également, la date de lancement se fait par rapport à vos projets à vous, mais aussi peut-être des saisonnalités. Là, récemment, il y a eu Noël, la nouvelle année, mais ça peut être après d'autres éléments sur lesquels, effectivement, il est important de bien se poser pour dire attention, peut-être en attendant, c'est peut-être trop tard, c'est peut-être trop tôt. Tout ça pour dire qu'il est important de pouvoir établir tout cela. Donc voilà, je voulais vous témoigner de tout l'intérêt et le bien fondé, tout simplement, de ce que j'en pense de bien, de l'intérêt de passer en tant qu'ancien banquier, soit, mais par ce type de nouvelles solutions, peut-être nouvelles pour certains, peut-être à conforter ou à découvrir pour d'autres, mais c'est surtout, voilà, c'est un super challenge pour pouvoir effectivement mettre en avant vos projets. Ça peut être de l'associatif, ça peut être effectivement peut-être une nouvelle idée de vos projets, ou tout simplement participer à une levée de fonds, alors pas forcément avec eux, mais ça peut être sur d'autres plateformes de manière associative pour pouvoir effectivement derrière rétribuer. C'est pour ça que moi, dans mon projet, participant en tant que sportif et puis voilà, en tant que acteur engagé de l'association qui s'appelle Vaincre Parkinson, me dit voilà, en indéniant les objectifs, c'est important aussi que ça soit pour mon projet et aider les autres à pouvoir aller plus loin, plus vite, de manière sécurisée dans la reconversion ou la transition professionnelle, mais aussi de savoir donner aux autres
plutôt que peut-être juste de penser à la planète. Parce qu'il y a d'autres, voilà, il y avait d'autres associations auxquelles je pensais, mais voilà, le mieux c'est d'aller dans celles où, de manière simple, instinctive, mais surtout dans lesquelles, voilà, vous aujourd'hui vous vous engagez, vous faites, voilà, autant être hyper impliqué. Voilà, je voulais vous témoigner tout cela au travers, voilà, de ce petit webinaire petit, parce que d'habitude ça dure beaucoup plus longtemps. Là, voilà, je voulais être succinct, mais bref et efficient, efficace, voilà, dans les informations. Si cela peut vous aider, ben, je vous invite à ne pas hésiter effectivement à me contacter au travers de l'agence digitale dont je suis en charge, qui est Fibre Digitale. Mais voilà, si vous souhaitez également avancer sur la reconversion, ben, de ne pas hésiter à aller sur le lien Ulule en recherchant la plateforme Reconversion Pro Pierre Vandamme, ou tout simplement, voilà, d'aller liker, suivre sur les réseaux sociaux, tout simplement mon activité, ou d'aller regarder des prochains webinaires où on est encore sur d'autres thématiques plutôt intéressantes. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur, puisque nous restons sur le mois des vœux, surtout la santé, et puis voilà, que vous puissiez vous réaliser dans tout ce que vous voulez entreprendre, faire, ou tout simplement profiter avec vos proches. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, et merci à vous.